Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je présente la 4L d'un collègue, donc Rémi, qui a pas encore fait d'apparition dans des vidéos, mais bon. Donc là c'est sa nouvelle 4L, donc une F4 de 1983. Donc bon, elle est en bon état, ça n'a rien à voir avec la Mi 8. Bon, floutez les plaques, j'ai un peu de mal moi. Oh, c'est pas grave. Bon, donc elle est plutôt saine. Elle est équipée du moteur Cléon, fait 1108 cm3, donc 1,1 litre. Un moteur de GTL. Donc le fleuron de la 4L, hein, franchement. Donc vas-y. Le voilà. Moteur pratiquement neuf, très bon état, très sain, qui tourne au quart de tour. Pas comme la Mi 8. Ouais. Ah, c'est sûr que là. Il fait combien de chevaux celui-là alors? Il fait 34 chevaux, 35 précisément. Voilà. Il est rikiki. Et il fait 2 chevaux de plus que celui de la Mi 8 quand même. 2 chevaux, ouais. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, l'allumeur là. Pas comme la Mi 8 d'ailleurs. Hein. Ah, donc il est bien propre. Hein. Il a quelques fuites moteurs, mais il y a quelques fuites moteurs, mais c'est pas si grave. Fuite de boîte aussi, on a vidangé la boîte la dernière fois. Donc bon, elle est plutôt en bon état quand même. On a repeint quelques trucs, on a nettoyé le compartiment moteur. Et elle passe son contrôle technique demain. Donc ouais. Mardi 13 août. Donc vous aurez la nouvelle dans la vidéo. Si Tu sais qu'en plus c'est le 13. Le 13 ça porte toujours malheur. Non, c'est le vendredi. Arrête de me casser les. Non, je déconne. Non. On a tout contrôlé, elle l'aura très bien. Nickel. Ouais. Donc cette petite voiture, il se trouve que j'ai eu de la chance parce qu'elle a dormi dans un garage pratiquement toute sa vie. Pendant peut-être 2 ans, elle a pas dormi dans un garage, mais en soi elle est très bien conservée. Je vais vous montrer là par exemple la carrosserie, tout ça, les 3 là, ici sur le toit, tout ça. Il y a 2-3 endroits qui sont un peu pétassés, mais sinon elle est très saine. C'est où le trou? Le truc c'est au toit. Là-bas. Ah, c'est plus long. Là, on voit pas bien parce que les arbres. Tout a été traité correctement. Là il y a quelques points là. Franchement ça n'a rien à voir par rapport à la Mi 8. Absolument rien à voir. L'entretien était à jour. Le contrôle elle devait le faire en janvier 2019, février, mais elle ne l'a donc pas fait parce que les anciens propriétaires n'avaient pas trop le temps. Et là elle va le passer là au mois d'août. Donc là il va falloir prévoir l'embrayage qu'il va falloir faire et changer quelques joints. Et le joint speed boîte voilà. Moteur. Ouais. Sinon elle tourne au quart de tour, hein. Par au démarrage qu'elle déconne un peu, mais ça c'est. Ouais, elle a son âge. Hein. Là c'est pas le même allumage, pas du tout le même que la Mi 8. Ah, non, franchement. Il y a plus de trucs, et ça va être plus compliqué à régler ça. Ouais. Ouais. Mais bon, on n'a pas de problème d'allumage. Là on a le carburateur, le simple corps. Un Solex. Comme la Mi 8. Sauf qu'il est en simple corps. Ah ouais. Voilà. Il est franchement nickel. Bon, on va essayer de le démarrer. On va voir ce que ça donne. Sans starter quand on va essayer. Ouais, il tourne vraiment en quart de tour. On va tenir un peu l'accélérateur au début. Ouais, au début, ouais, mais bon. C'est peut-être qu'un réglage, ça, finalement. Ouais, elle ronronne bien, franchement. Nickel. Il est tout content, lui. Parfait. Bon, attends, je vais rentrer à l'intérieur parce que ça donne. Je me décale pour vous montrer un peu. Intérieur très sain, je veux dire. Le siège a été refait là. Bon, pas la couleur, mais sinon le siège passager est nickel. Hop, par contre, Jackson. Tout le plancher, c'est-à-dire le gros problème des 4L et des vieilles voitures, il est sain mais nickel. Là vous pouvez voir à mes pieds, souvent côté conducteur. Pareil, nickel, aucun souci. Derrière, on a repas. Voilà. Coffre à fusil, enfin moi j'appelle ça comme ça.
il était bourré de rouille. C'est le seul endroit qui avait de la rouille. Et après, vous pouvez voir, il y a 2-3 petits points qui ont nécessité un peu de traitement. Mais sinon, Ça c'est rien ça. elle est mais super saine. Oui, c'est à cause du frottement, tout ça. Donc la caisse, on compte l'aménager, enfin, mettre juste des plaques métalliques au sol en alu pour quand même protéger la caisse. Et sinon après, en gros travaux, on n'a pas grand chose dessus. Mais tant mieux. Voilà, pour la 4L. Petit éclairage intérieur. Il est même à l'arrière. Et à l'arrière dans le mal. Alors après Pareil. c'est très simple. Boîte au plancher. Au tableau de bord. Au tableau de bord, je veux dire. Première. Et là, ça revient un peu. Deuxième. Point mort. Troisième. Quatrième. Et la marche arrière qui est un peu spéciale. C'est-à-dire que vous faites délicatement et là, hop, 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 en passant la marche arrière, la quatrième, faut tourner. Et là, il y a la marche arrière qui est enclenchée. On dirait un peu comme les passages des surmultipliés sur les premières de fou. Ouais. Ou quand t'es obligé de passer d'enclencher sur la troisième et de pousser à gauche. Alors bien sûr, À droite. vous avez compris, de 83, c'est une 12 volts. Frein à main au plancher. Alors que les premières l'avaient comme la minute en fait, si vous voyez. Après les sans options, c'est normalement il y a l'option dégivrage et brouillard arrière. Il n'y en a aucune de ça. Ça peut se rajouter. Par exemple, option autoradio, on l'a pas non plus. Mais ça, je compte le Il y a rajouter. une chose qu'on peut montrer, c'est peut-être la ventilation. Ouais. Qui est tout juste géniale. Il est marrant. Là, on ouvre. Les petites trappes. Et là, on a de l'air frais qui arrive Là j'ai la dessous. au pied. Et là, Là ça vient par le pare-brise. ouais, par le Et après, pare-brise. tu peux gérer là. Non finalement ça gère pas. Non, ça c'est juste. en C'est fait, juste le- l'air extérieur qui rentre. Voilà, on va couper ça pour pas bouffer la batterie. Il y a plusieurs vitesses. Ouais, deux vitesses. Grande vitesse, petite vitesse. Et voilà. Là déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a réparé le câble de frein à main qui était cassé, enfin coupé complètement. Là vous voyez que le voyant marche bien. Le voyant donc de phare, j'ai fait des recherches parce qu'on avait un problème, il marchait pas. Et soi-disant que sur les 4L d'origine, il y a pas de, il y a le voyant mais il s'éclaire pas quoi, il n'y a pas d'ampoule derrière d'origine. Le voyant plein phare marche très bien. On n'a pas l'option mais ils l'ont quand même mis. Starter, on va voir le voyant. Nickel. Warning. Voilà, on voit que le clignotant marche, tout marche, nickel. Le petit cendrier. Donc comme vous l'avez vu, à 121 000 km. Et 84, enfin... Ce qui reste quand même raisonnable quand on voit son état, quand même, on se dit qu'elle a été bien conservée. Ouais. Elle est toujours restée dans la même région, donc dans le bassin du Gard. Donc elle n'a pas non plus fait des gros voyages. C'était voilà une voiture pour les petits trajets. Voilà. Attends, je vais passer à l'arrière pour voir. Vas-y. L'ouverture de l'arrière. On a la porte, celle-là tient comparée aux autres portes. Option qu'on n'a pas, dégivrage. Et là, deux poignées. On décale. Il est revenu. Hop. Putain, c'est le luxe suprême. Ouais. Et alors là, on peut refermer. Je vais vous montrer. Et alors là, le plus gros avantage qu'a ce 4L, on peut mettre des mâts qui dépassent des... Je sais par exemple, moi j'ai déjà fait pour les planches à voile, vous mettez le mât qui dépasse énormément et c'est nickel. Bon, après vous faites gaffe au client de ça. Et donc, autre avantage, vous êtes d'accord, on peut pas prendre trop de vitesse avec, donc là ce qu'on va faire, juste en le poussant un peu plus loin. Non, tu peux le retirer. Et là, Sérieusement. voilà, Je dans savais le même pas. C'est génial ça. Dans la malle, vous le mettez où vous voulez. Pour le remonter, C'est absolument génial. pas plus compliqué. C'est vrai que là, c'est pratique. Hop. Et là, regardez. Il est remonté, il bouge plus, il sort plus. Venez voir à l'intérieur pour les fixations. Là, c'est juste un crochet qu'on décale. Vous le mettez un peu derrière. Et là, clipsé. Pareil de l'autre côté. Idem pour l'autre côté, ouais. Ah, là, j'ai manié. Petite lumière qu'on avait dit. Et donc là, franchement, c'est assez ça. À part là, le bord qui est un peu bouffé, mais ça c'est Et rien. ça, on peut pas faire autrement. Hein. C'est absolument rien du tout. Oh, les petits feux bien sympas. Bon. Tout fonctionne bien de toute façon. Ouais, ouais. On a tout regardé, on a tout corrigé les défauts. Je peux même rentrer dedans. Ouais, ouais. Alors on a enlevé parce qu'il y avait un aménagement en bois et on avait peur que ça cache, souvent ça cache misère les aménagements en bois, mais il se trouve qu'il a été mis je pense dès le départ de la voiture, donc il n'y avait aucune rouille dessous. Sur les longerons, c'est un peu le défaut, on va vous montrer après, on a traité à la rouille parce que ça commence à être attaqué un peu, mais pas du tout perforé.
Donc là, les longerons, vous voyez, quand même, ça commence à s'attaquer. On les a traités à l'anti-rouille. Et là, le gros avantage, ils ont fait des 4L avec des bras en tôle, en acier. Et c'était une catastrophe. Ça se pourrit et tout. Nous, on a de la chance, on les a en fonte. Il y en a quand même pas mal qui l'ont en fonte, mais nous, les autres, du coup, on est pas mal contents. Ça rouille pas, c'est parfait. Freinage, tout a été refait. C'est même pas moi qui l'ai fait par un professionnel il y a moins d'1 an. Donc, à niveau freinage, nickel, rien à dire. Moteur, on pense qu'il n'a jamais été refait, on sait pas trop. Mais en tout cas, vous avez vu, il ronronne parfaitement. Franchement, là on peut voir son poids là. 700 kg. Une tonne 15 en max. Voilà. Franchement sympa. Bon, j'ai une vidéo où on fait un tour avec, donc je pourrais la mettre. Et puis après, elle a son contrôle technique demain déjà. Donc on va attendre. Et puis après, si elle a... On verra le verdict. Normalement, j'ai le verdict demain. Et donc je verrai. Magnifique. Franchement magnifique. Ça sent l'échappement par contre. Hein. Ça sent qu'il doit y avoir des belles fuites parce que déjà ça pète à rade. Et puis ça sent bien l'échappement quand même. Alors sinon elle est franchement bien. Donc on va changer tout l'échappement. Et vous avez vu la première, elle entraîne un peu trop. On pense que ça va être un embrayage, donc ça on va tout changer. C'est vrai que là ça fait un bruit bizarre. Tant pis, hein, c'est un budget à prévoir. De toute façon, quand on achète une ancienne, il y a toujours des trucs à voir, surtout les consommables. Donc embrayage, tout ça, joint, spi, ce qu'on dit, il faut tout changer. Et l'échappement, bien sûr, 36 ans, forcément qu'il est rouillé. Encore toi il est pas rafistolé comme le mien qui a été rafistolé avec des boîtes de conserve et du mastic. Ah mais non là. Ah là là. Ah franchement non. Je vais vous montrer l'échappement, on va voir. On va faire attention parce qu'il doit être brûlant. Là ça chauffe vite. Hein. Ouais. Là voilà, on a l'échappement de silencieux primaire qui est bien rouillé. Voilà. Et là il a été rebouché. Là, juste là. Bon après ça part de la voiture. Voilà le tube de fuite. Hein. Ah bah oui. Ah ouais d'accord. Je la vois la fuite. Ouais, là on voit bien la fuite. Et juste là. Ah, fais gaffe, c'est brûlant. Voilà. C'est pas beau ça. Attends, je vais moi-même le placer. Moi je dis à côté de l'Euro 4. Magnifique. Donc voilà, c'est la petite vidéo de la présentation de la 4L. Je pense qu'il y aura quand même des vidéos dessus. Même si bon, elle est pas moi. Hein. Mais j'irai quand même l'aider pour la réparer. Donc il y aura bien des vidéos dessus. C'est génial ça quand même. Le petit trou de la manivelle. Ouais. Alors qu'on peut pas démarrer la manivelle. Mais il y a quand même la manivelle. Attention. Je vais me mettre dans le peu de conduite. Bon. Ah, faut se faufiler là-dedans. Ouais, franchement, elle est nickel. « 160 quand même, ils étaient optimistes les types. Hein. Ouais, le bouton, il n'y a rien, enfin bon. Voilà. Le capot, sinon le démarrer marche pas. Vas-y, hein. Ouvre le capot, ouvre le capot. Pour ouvrir le capot, pas plus compliqué. Voilà. Attends, vas-y, mets un coup de démarreur. Putain, ça tombe beaucoup, hein. Ah, franchement. Oula, c'est pas fermé là. Là. Ah, les petits pare-soleil. Et la petite lupiote pour allumer, voilà.
Franchement, les scènes. Hein. Bon, ouais. Une petite peinture du châssis, ça ferait pas de mal, mais bon. Juste. Elle est propre. Hein. T'as vu ce que j'ai comme autocollant qui ira derrière? Ah, ça vient de l'arrière. T'as vu des fois, c'est. Parce qu'on a changé de boîte. Là, on va bien écouler tout au fil de tous les mouvements. On passe le vitesse, là, la conduite, et mettre de la modulation. Allez, vas-y. Ça monte. Seconde. Tranquille. Tranquille. Non, mais ça passe bien, ça. C'est pas raide. Tu vois, ils sont pas raides, les changements. C'est bien, ça. Attention. Vas-y, là. Ça fait un truc, tu peux passer à 3 Non, tranquille. Non? Ouais, non, parce que ça fait passer l'huile partout, tu vois, c'est bien. Ouais, mais comme elles sont compliquées, les vitesses. Voilà. On t'écrase, toi, ou quoi? Oh. Oh. Voilà. Peut-être que monter les sièges pour parler tout et tout le châssis pour voir et puis faire un petit peu de peinture pour que ça soit. Je repasse un petit peu les coups droits. Soit là ils disent première et alors que. Non, mais c'est comme la Mi 8, c'est exactement pareil. C'est faux, c'est faux. Si je veux décrasser le Non, moteur, parce que ces voitures-là, t'es obligé d'accélérer à fond pour passer la vitesse en général. Ah oui, mais attends, dans une seconde à 50, il délire.